Bonjour à tous. C'est Lisa de Réflexion Partagée, donc si vous ne savez pas encore ce qu'est Réflexion Partagée, je vous mets tous les liens en barre d'infos de toute façon et je vous invite à aller voir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une interview avec ASMR Serena, alias Sophie. Donc moi c'est Sophie ou ASMR Serena, donc le nom de ma chaîne qui, comme son nom l'indique, est une chaîne dédiée à l'ASMR. Donc je suis ravie de vous retrouver avec Lisa pour la petite interview pour vous parler un petit peu plus de l'ASMR. Ok, du coup je vais te poser quelques petites questions. Donc on va commencer par une question très simple déjà. Qu'est-ce que signifie l'ASMR et en quoi ça consiste ? Alors littéralement ASMR en anglais c'est Autonomous Sensorial Meridian Response. Donc réponse automatique des méridiens sensoriels. Et en fait, c'est des mots assez compliqués, mais qui représentent quelque chose de très simple, en fait, c'est-à-dire une sensation très agréable qu'on ressent quand on entend des sons ou qu'on voit des choses, en fait, tout simplement. Vous avez peut-être déjà ressenti ça sans savoir que ça s'appelait de l'ASMR, en fait, tout simplement être absorbé dans quelque chose et ça vous donne une sorte de frisson de bien-être, en fait. Et du coup, l'ASMR est lié à la relaxation, à la détente et à l'apaisement. Du coup, la ASMR, c'est vraiment uniquement dans le but de se relaxer ? Pas que. En fait, il y en a beaucoup qui l'utilisent contre les insomnies. Donc moi-même, j'ai commencé à écouter de la ASMR parce que j'avais beaucoup d'insomnie, du mal à m'endormir. Donc je pense que pour la majorité des gens, c'est le but recherché. Mais du coup, c'est pas seulement pour s'endormir, c'est effectivement aussi pour se relaxer, se détendre et aussi pour avoir ces petits frissons qui font du bien en fait. D'accord. À partir de quoi tu fais de la ASMR ? Quel outil tu utilises ? Quelle technique ? Comment on fait ? Comment ça se passe ? Ce qu'il y a de bien avec l'ASMR, c'est qu'on peut vraiment en ressentir à partir de tout et n'importe quoi en fait. C'est-à-dire par les chuchotements. Moi, la première fois où j'ai ressenti de l'ASMR, c'est quand je regardais une fille en fait qui était en train de tourner les pages d'un livre, mais très doucement. Et ça m'avait complètement apaisée en fait. Par exemple, vous pouvez retrouver des vidéos ASMR avec à peu près tout et n'importe quoi en fait. N'importe quel objet peut avoir un son relaxant, peut ne pas être relaxant pour une personne et l'être pour une autre. Donc voilà, c'est vraiment varié. Du coup, tu viens de dire que certains objets ont plus d'effet sur certaines personnes que sur d'autres. Et est-ce que l'ASMR, en général, va marcher sur certaines personnes plus que sur d'autres ? Est-ce qu'il va y avoir des personnes qui sont pas du tout réactives et des personnes qui sont totalement plongées dedans ? Je pense que déjà on peut le voir tout de suite, l'ASMR divise vraiment les personnes. Il y a des gens qui détestent en fait, et il y a des gens qui adorent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de juste milieu. Et donc je pense qu'effectivement il y a des personnes qui sont plus sensibles à l'ASMR. Personnellement je sais pas encore vraiment pourquoi. Peut-être une question de sensibilité. Voilà, ce serait plus des gens qui feraient attention à certains sons, certains mouvements autour d'eux. Que les autres ne capteraient pas forcément. Après, dans l'ASMR, au niveau des vidéos ASMR, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus réceptifs à des sons que d'autres. Je sais qu'en ce moment, la tendance, enfin, pas en ce moment, ça fait un moment que ça existe, mais c'est un peu en tendance, c'est les gens qui mangent, par exemple, devant leur micro. Ça fait certains sons, en fait, que des gens adorent et d'autres, comme moi, par exemple, ne supportent pas du tout en fait ce genre de son. Ça dépend vraiment des personnes, je pense. D'accord. Donc en fait, si j'ai bien compris, dans la ASMR, il y a vraiment plusieurs domaines d'application. Tu peux chuchoter, tu peux même manger devant ton écran. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Même parler à voix haute. Ouais. Vraiment, il y a tout et pour tout le monde en fait. D'accord. Du coup, en fait, c'est vraiment... Même si t'aimes la ASMR, tu peux aimer cet aspect de la ASMR, mais pas cet aspect. Ouais, ça dépend vraiment des gens... Ok. Donc tu m'as dit que l'ASMR, il y avait des gens qui aimaient beaucoup et des gens qui aimaient pas du tout. Et en général, comment l'ASMR est perçue par les gens ? Quelle image ils ont vraiment de l'ASMR ? Pour les gens qui connaissent pas vraiment ce domaine-là, j'ai été la première à m'en moquer un petit peu la première fois que je l'ai vu. C'est assez bizarre de voir une personne vous parler directement, la proximité qu'elle a avec vous, les chuchotements, en plus c'est des sons vraiment très intenses, amplifiés. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant et en fait les gens prennent peur, j'ai l'impression. Enfin prennent peur, sont dérangés un peu par donc cette proximité comme je disais. Là je suis en train de me décaler au fur et à mesure. On va sortir du champ de la vidéo. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des vidéos un peu spéciales où, voilà, comme je le disais, il y a des gens qui mangent devant leur caméra. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre, c'est pas habituel. Donc j'ai l'impression que c'est cette facette de l'ASMR qui peut paraître un petit peu surprenante,
qui est transmise par les médias d'ailleurs, et qui du coup lui colle une étiquette un peu étrange. Donc un aspect qui peut paraître perturbant du fait de la proximité entre la personne qui fait la vidéo et celle qui la regarde. Tout à fait, ouais. Depuis quand la ASMR existe ? Ça fait à peu près une dizaine d'années, je pense. Je me suis pas renseignée sur exactement la date de quand c'est sorti. D'accord. Après, c'est le terme vraiment ASMR qui a été mis en place, mais la sensation bien sûr de l'ASMR en elle-même existe depuis bien plus longtemps. D'accord. Comment expliques-tu la résurgence de l'ASMR et le fait que maintenant on en parle beaucoup plus qu'avant alors que ça existe quand même depuis un petit moment ? Ben, je pense que tout simplement et naturellement c'est une communauté. Ben, je pense que tout bêtement, non, tout bêtement c'est n'importe quoi. T'es trop rigolote. Je te jure. Ben, je pense que tout simplement et tout naturellement, c'est une communauté qui s'agrandit. Il y a énormément de chaînes sur la ASMR qui se créent de plus en plus. Il y en a vraiment maintenant partout et pour tous les goûts. J'ai l'impression aussi que de plus en plus de youtubeurs influents, donc qui n'ont pas pour fonction première la ASMR, si on peut dire, commencent à s'y mettre. Et du fait de leur influence, du coup, ça donne forcément plus de visibilité à la ASMR. Donc maintenant, je vais passer à des questions un petit peu plus personnelles, si je peux dire ça comme ça. Donc, depuis quand fais-tu de la ASMR et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire ? Alors, j'ai commencé ma chaîne il y a 3 ans. J'ai fait une grosse pause au milieu due à la mauvaise réputation de la ASMR, justement. Mais oui, donc j'ai commencé ma chaîne il y a 3 ans. Et en fait, ce qui m'a donné envie, c'est tout simplement, quand j'ai vu mes premières vidéos ASMR, j'ai commencé à les regarder de plus en plus. Et un jour, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de le faire. Je m'attendais pas du tout à ce que ma chaîne prenne de l'ampleur. Donc c'était vraiment une vidéo toute simple, on voyait même pas mon visage. C'était vraiment pour essayer moi aussi d'aider les gens à mon tour, voilà, voir ce que ça faisait. Et t'as commencé par quel genre de vidéo au début ? Est-ce que ensuite tu t'es diversifiée ? Enfin, par quoi t'as commencé et maintenant quelle est ta spécialité ASMR, si on peut dire ça comme ça ? J'ai commencé tout simplement avec le tapping. Ça s'appelle un déclencheur, en fait c'est ce qui déclenche l'ASMR, les frissons, l'apaisement. Et c'est quelque chose de très connu, c'est le fait de tapoter comme ça sur un objet. Et donc je faisais des vidéos toutes simples comme ça sur le tapping. Et sinon, spécialité, j'en ai pas vraiment, justement, comme tu le disais, oui, je me diversifie un petit peu. J'essaie de faire un peu tout. Bon, les trucs que j'aime pas personnellement, c'est-à-dire manger devant le micro, je le fais pas. Mais voilà, j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui la ASMR est devenue une passion pour toi et puis qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie de tous les jours ? Alors oui, clairement c'est devenu une passion. Déjà à la base, dès que j'ai commencé à regarder, c'est déjà devenu une passion parce que je regardais tous les jours. Et oui, une passion d'en faire parce que je dois passer toujours plus long pour réfléchir. Et oui, une passion aussi à en faire tous les jours parce que j'en fais tous les jours. Y a pas plus pété. Et donc ce que ça m'a apporté, une grosse communauté qui me soutient énormément dans ce que je fais et surtout c'est vraiment un honneur pour moi de me dire que j'aide ces gens-là à combattre l'insomnie, on va dire, comme d'autres vidéos ASMR m'ont aidé moi. Vraiment cette sensation de pouvoir aider les gens et de pouvoir leur apporter quelque chose finalement. Ouais, c'est vraiment ça qui me passionne le plus. Et actuellement, combien de personnes te suivent ? Presque 100 000, là j'ai environ 94 000 abonnés. Donc ta chaîne a quand même plutôt bien évolué en 3 ans. Est-ce qu'au début c'était difficile et comment t'as fait du coup pour gagner tous ces abonnés au fur et à mesure ? Non, justement c'était plus facile au début parce que je me prenais point la tête. Justement c'était plus facile au début d'en faire parce que je me prenais moins la tête, je le faisais un peu plus à la va-vite. Pour moi, j'avais absolument zéro impact, donc de toute façon, voilà, c'était un peu moins prise de tête. Donc un jour, j'ai sorti une vidéo qui a fait énormément de vues, 2,5 millions de vues, je crois. Et c'était un roleplay, donc c'est un peu une vidéo d'attention personnelle pour vraiment accompagner la personne pour s'endormir. Et cette vidéo, elle durait 1 heure, c'était une très longue vidéo, je pense que c'est pour ça qu'elle a beaucoup plu, bref. Et c'est grâce à cette vidéo que j'ai eu plein d'abonnés d'un coup, en fait, j'ai l'impression que cette vidéo a beaucoup plu, donc voilà. Et quels sont tes projets pour plus tard au niveau de la ASMR ? Pour l'instant, je vais continuer à en faire autant que possible. Je vais m'investir encore plus dans du nouveau matériel, du meilleur matériel. Et voilà, je vais rester comme ça aussi longtemps que je peux parce que j'adore ça et que c'est devenu une passion.
Mais peut-être qu'à un moment je vais devoir arrêter, je sais pas, mais en tout cas c'est sûr que c'est pas pour maintenant. D'accord. Bah en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. C'était super intéressant et j'espère aussi que ça vous a plu. Si jamais vous voulez retrouver Sophie sur YouTube, je vous mettrai de toute façon le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à suivre Réflexions partagées donc sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, partout. On est partout. On est là pour enrichir votre culture. Donc suivez-nous, on va prendre soin de votre culture. Voilà. Et l'autre derrière le mime là. Bon ok, attendez, je vais refaire. Ah, c'est n'importe quoi. N'hésitez pas à suivre Réflexions partagées sur les réseaux si vous voulez suivre donc toute notre actualité. On met des infos régulièrement et plein de choses pour essayer d'enrichir votre culture au maximum. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut.